Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où vous allez apprendre à coudre une patte polo. Avant de commencer, référez-vous au livret fourni avec votre patron pour savoir quels morceaux doivent être thermocollés. Marquez ensuite tout l'écran et points repères avec des faux fils. Commencez par vous munir des deux morceaux composant votre patte. Je vous conseille de les thermocoller si ce n'est pas déjà fait. Celui comportant un décroché, donc généralement en forme de pointe ou de carré, et le morceau qui se trouvera au-dessus, tandis que le morceau le plus simple d'apparence sera caché en dessous et supportera les boutons. Pliez les pattes en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Repassez pour fixer le pli. Ouvrez les pattes l'envers face à vous. Tracez un trait à 2 cm du bord long situé du côté de la pointe. Idem sur l'autre patte du côté où se trouvent les repères de placement des boutons. Repliez les bords sur l'envers en les alignant contre les repères que nous venons de tracer. Vous devriez obtenir un rentré de 1 cm. Repassez pour maintenir en place. Sur l'envers de la plus longue patte, tracez un trait à 2 cm des bords biseautés. Puis repliez-les sur l'envers contre le trait. Repassez pour maintenir le repli d'1 cm. Pour obtenir une plus belle pointe et éviter les surépaisseurs, recoupez la valeur de couture au niveau de la pointe en suivant les repères dessinés par les plis. Posez le devant, l'envers face à vous. Posez l'endroit des pattes contre l'envers du devant en alignant les bords non pliés des pattes contre l'ouverture du devant. Épinglez ensemble l'écran situé en bas des pattes et ce sous l'ouverture du devant. Si votre patron ne possède pas ces crans, tracez-les vous-même. Ils sont situés à 1 cm des bords inférieurs non pliés des pattes et à 1 cm du bord inférieur du décolleté sur le morceau du devant. Une fois épinglé, piquez en vous arrêtant au niveau des repères. Crantez en biais dans le devant du vêtement uniquement. Les valeurs de couture des pattes doivent rester intactes. Crantez de l'angle du décolleté jusqu'au point repère marquant l'arrêt de votre couture. Enlevez les faux fils. Retournez les pattes sur l'endroit du devant. Repassez les valeurs de couture en les couchant à l'intérieur des pattes. Pliez et positionnez la patte la plus courte proprement de façon à cacher la couture. Épinglez. Puis piquez à 2 mm du bord en vous arrêtant 1 cm avant la fin.
L'endroit du devant toujours face à vous, rabattez sur l'envers la patte que nous venons de surpiquer. Alignez l'extrémité de cette patte contre l'envers de la languette du décolleté. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord. Pliez proprement la patte restante et épinglez en cachant la couture. Piquez à 2 mm du bord en vous arrêtant 1 cm avant la fin. Superposez parfaitement la patte la plus longue sur la plus courte de façon à cacher son extrémité. Rentrez bien les valeurs de couture pour former une belle pointe. Épinglez. Puis surpiquez à 2 mm du bord en commençant 1 cm au-dessus du repère. Il ne vous reste plus qu'à continuer l'assemblage de votre polo avec le dos, les manches, etc. Pour réaliser un vrai polo, vous pouvez acheter un col en rib déjà tout fait ou le réaliser vous-même. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour retrouver mes patrons de couture, rendez-vous sur le site modulab.studio. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur la couture, je vous invite à explorer les autres vidéos de ma chaîne YouTube. À très vite!